Introduire les changements. Le burn-out étant la maladie du trop et du pas juste. Sa guérison passe par en faire moins et autrement. Qui dit burn-out dit donc changement. Le premier, radical, aura été de s'arrêter et de se reposer. Petit à petit, votre tête se mettra en veilleuse et arrêtera de ressasser tout ce qu'elle doit faire. Le calme peut revenir. Nous l'avons vu, le burn-out est un bug du système professionnel, mais peut-être aussi familial ou individuel. Si l'origine de votre crash vient du travail, il est tout à fait possible que d'autres systèmes aient également dysfonctionné et contribué à votre burn-out. Lorsqu'on est surinvesti dans son boulot, on l'est peut-être également dans sa vie privée. Quand vous serez moins fatigué, vous pourrez commencer à dresser le tableau de ce qui a contribué à votre épuisement. Mettez sur le papier ce qui vous a stressé et coûté trop d'énergie. Revoyez la chronologie des événements des mois derniers et des dernières années en vous posant les questions suivantes. Quand avez-vous commencé à en faire trop? À quel moment un stress de plus est-il venu se rajouter qui a fait déborder le vase? Quelque chose a-t-il changé dans votre vie professionnelle, votre vie privée? Vous y verrez un peu plus clair. Vous allez devoir vous réconcilier sérieusement avec votre corps et vous reconnecter à vous-même. Vous vous êtes peut-être laissé envahir par les autres. Vous avez fait plus pour eux que pour vous. Il s'agit maintenant de vous replacer au centre de votre vie et de lâcher certaines croyances. N'oubliez pas qu'aucun médicament ne peut vous guérir d'un burn-out. Vous êtes votre meilleur remède pour remonter la pente. Apprenez à vous écouter et à vous respecter. Votre corps est votre meilleur ami. Vous avez l'impression que votre corps vous a lâché, mais c'est tout le contraire. Il est véritablement votre meilleur ami. En faisant sauter ses plombs, il vous a probablement sauvé la vie. Vous étiez si fatigué et pourtant toujours dans l'action, que vous auriez pu avoir une seconde d'inattention en traversant ou en conduisant. Vous étiez déconnecté de votre corps, vous n'avez pas su capter les signes annonciateurs. C'est le moment de vous reconnecter doucement à lui. Il y a des choses que l'on peut faire seul, à deux ou en groupe. Gardez à l'esprit que ce que vous choisirez doit être doux et stable. On ne doit pas être dans la performance, mais uniquement dans la bienveillance. Ce que vous pouvez faire seul. Respirez. Ça calme quand on est stressé. Mais cela va aussi vous ancrer là, où vous êtes maintenant. Pas dans vos pensées, mais ici et maintenant, connecté à votre corps. Vous pouvez faire cet exercice n'importe où. Chaque jour que vous sentez une angoisse, un stress ou un mauvais souvenir en ressurgir, respirez calmement. Et pourquoi ne pas faire venir une pensée agréable pendant cet exercice? Respirez aussi juste pour le plaisir, pour vous faire du bien. Inspirez lentement par le nez et expirez encore plus lentement par la bouche. Plusieurs fois par jour, pensez à respirer profondément en expirant lentement. S'oxygéner est également important pour le bon fonctionnement de vos cellules. Si vous êtes trop fatigué pour sortir, ouvrez la fenêtre et asseyez-vous devant pendant quelques minutes. Ou mettez un tabouret sur votre terrasse, jardin et respirez. Appréciez ce petit moment de calme où vous vous faites du bien et où vous êtes paisible. C'est comme une rééducation. On procède par petites touches, tout en douceur, pour s'imprégner des bases fondamentales. Au lieu de penser à mille et une choses, on va tenter de se concentrer uniquement sur son activité. On est ici et maintenant. On laisse la place à quelque chose de nouveau, de positif, de joyeux. Pour vous qui étiez sans cesse dans le mouvement, qui pouviez déplacer des montagnes,
Ce qui va suivre va peut-être vous paraître naïf, dérisoire, et pourtant, c'est le b.a.-ba pour être de nouveau à l'écoute de son corps. Marcher. Au début, vous pouvez vous contenter de faire le tour du pâté de maison. Au fur et à mesure que vous reprendrez des forces, que votre flux d'énergie se remplira, vous marcherez plus longtemps. S'il y a un parc à proximité de chez vous, c'est mieux. Allez vous promener dans la nature. Regardez les arbres, les fleurs. Si vous entendez un oiseau, arrêtez-vous quelques instants pour l'écouter. Le chercher des yeux. Lorsque le niveau de votre énergie sera remonté et qu'un repos de qualité commencera à produire son effet pendant un certain temps, de manière stable et durable, alors pourquoi ne pas envisager une marche un peu plus longue? Et pourquoi pas avec quelqu'un que vous avez envie de voir et qui marche doucement? Peut-être connaissez-vous déjà un ou une autre Bernie proche de chez vous? Les balades favorisent les confidences et on parle plus facilement. Les jours où vous le pourrez, sortez, marchez, même quelques minutes seulement, si vous ne pouvez pas davantage. Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. Pas dans le but de vous muscler ou de brûler des calories, mais simplement pour vous détendre et vous dégourdir. Faites des arrêts. Secouez doucement vos bras ou vos jambes. Roulez doucement votre nuque. Bouche entrouverte, bougez votre mâchoire de gauche à droite pour les détendre. Descendez vos épaules, desserrez vos muscles fessiers, détendez vos genoux. Vous pouvez aussi faire cet exercice chez vous chaque fois que vous y pensez. Apprendre à dire non. L'un des autres changements indispensables à apporter dans votre vie est d'apprendre à dire non lorsque quelque chose ne vous intéresse pas ou ne vous convient pas. Non à vous-même, en finir avec les « je dois » et « il faut ». Non à votre employeur, votre collègue, votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos amis, si cela ne vous coûte plus d'énergie que cela ne vous en donne. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Il n'est pas facile de résister aux tentations de l'ego, toujours prêt à répondre aux attentes des uns et des autres, sans aucun discernement, dans le seul but d'être aimé. Être capable de dire non, quelle libération. Vous allez gagner du temps pour faire des choses que vous aimez, qui ont du sens pour vous et qui correspondent à vos valeurs. Faire ce qui vous plaît vous donnera de l'énergie. Souvent, on a pris au fil du temps l'habitude de faire un certain nombre de choses sans se poser de questions, parce qu'il fallait qu'elles soient faites. Pour apprendre à dire non, on doit d'abord se poser la question de savoir si elles doivent être faites, et aussi si c'est à nous de les faire. Apprendre à dire non aux autres peut être facilité par une bonne communication, en appliquant les principes de la communication non violente. Par exemple, plutôt que de critiquer l'autre parce qu'il n'a pas fait ceci et cela, comme par exemple, encore une fois, tu n'as pas rangé ta chambre, vous exprimerez vos propres besoins. Il est important pour moi que notre maison soit bien rangée et ça me ferait plaisir que tu y contribues en rangeant ta chambre. Vous serez surpris de constater que vos interlocuteurs réagissent le plus souvent de manière positive à vos demandes, surtout si elles sont formulées sans critique et privilègent une communication ouverte et respectueuse. Ramener du plaisir dans sa vie. Les Bernies se sont souvent, parfois, oubliés au profit de leur employeur, conjoint, enfant, parents malades. Il leur faut ramener du plaisir dans leur vie, sans culpabilité, pour retrouver un nouvel équilibre. Tous les chemins mènent à Rome. Essayez, testez, regardez ce que vous aimez ou pourriez aimer. Faites-vous plaisir.